il y a toutes les actions très métiers, historiques qu'on mène sur les usines de production pour qu'elles déperdent le moins d'eau possible, sur les réseaux de distribution, mais il y a également tout le volet accompagnement des usagers à la maîtrise de leur conso, c'est-à-dire comment on accompagne les différents consommateurs du territoire à consommer moins demain. Et pour les accompagner au mieux, il est important de bien savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils consomment, voire d'aller plus loin en menant des grandes enquêtes sociologiques comme on l'a fait à Brive, où on les a questionnés sur la culture de l'eau, sur leur perception, leurs usages, ce qu'ils seraient prêts à faire en cas de restriction d'eau sur leur territoire. On a créé ce qu'on appelle, chez nous, le laboratoire des économies d'eau, avec l'objectif d'isoler l'impact uniquement des dispositifs qu'on aurait remis aux usagers sur les consos. Donc on a choisi 7 dispositifs, du kit hydroéconome, des pommeaux Hydrao, de la sensibilisation en termes de communication, du coaching dans l'habitat collectif, de la pose d'équipements hydroéconomes, une application digitale pour leur permettre de suivre en temps réel leurs consos et de se comparer à d'autres usagers similaires. Le kit de sensibilisation, il a permis aux usagers qui l'ont obtenu versus ceux qui ne l'ont pas obtenu de consommer 1,2% de consommation en moins. Le kit hydroéconome, la composé des mousseurs, du sac WC et du régulateur de douche, 1,5% de moins que les usagers qui ne l'ont pas eu. Et les pommeaux Hydrao qui changent de couleur au fur et à mesure de la durée de la douche, eux ont permis d'atteindre 5,4% de baisse versus un panel qu'ils n'auraient pas reçu. Ce qu'on préconise en tout cas, c'est à chaque territoire de faire un peu l'état des lieux de ses besoins. Est-ce qu'il a un réel besoin d'économiser de l'eau? Si oui, de quel ordre? Et ensuite d'aller étudier le panorama des solutions disponibles sur son territoire. Parce qu'on a parlé là aujourd'hui de la maîtrise des compteurs, mais il y en a plein d'autres. La reuse, la réutilisation d'eau de pluie, la recharge de nappes, le dessalement, pourquoi pas sur certains territoires. Donc déjà, il faut faire un peu le bilan. Et par rapport au mur d'investissement qui arrive devant les collectivités, on a quand même un enjeu de conserver une assiette de redevance qui est suffisante pour payer ces investissements. Donc on conseille toujours la prudence et l'analyse des potentiels et des impacts directs et indirects de toutes les solutions pour faire les meilleurs choix et ensuite pouvoir déployer ce qui semble le plus pertinent pour chaque territoire.